Salam alaikum, voici une nouvelle leçon. On va expliquer qu'est-ce qu'une droite gradiée et qu'est-ce qu'un repère dans le plan. Donc, on va tracer une droite. Voici notre règle. Une droite D. Notre crayon. Et on commence. Et soit O, un point appartenant à cette droite. Ce point O a déterminé deux demi-droites, l'une à droite de O et l'autre à gauche de O. Un autre point différent de O, bien sûr. Donc on a deux points qui sont distincts. La distance OI est arbitraire. Arbitraire quelconque. On ne connaît pas la mesure ou bien la longueur du segment OI. On ne tient pas compte de cette distance. On va poser par exemple OI égale à U. U, c'est quoi? C'est l'unité. Cette unité peut être par exemple 1 cm, 1 décimètre, 1 millimètre, etc. D'accord? Maintenant, je veux construire 10 autres segments sur cette droite qui ont même longueur qu'OI. 10 autres segments à gauche de O et à droite de O, donc en utilisant le compas. Voici notre compas. Donc on va mesurer la longueur du segment OI. Donc, traçons du segment qui ont même longueur que OI. Voici un deuxième. Un troisième. Etc. On passe à gauche de O. Un autre. Etc. Je peux prolonger cette droite à gauche. D'accord. Donc, on a gradué cette droite. Je vais poser ici 10 points. Ici, le point A. Le point B. Le point C. À gauche, par exemple, le point E. Le point F. Par exemple, ici, le point M. Donc, on a
gradier cette droite. Maintenant, je veux orienter cette droite, c'est-à-dire on va définir un sens, par exemple, de haut vers la droite en posant ici une flèche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a gradié la droite et on a orienté cette droite, c'est-à-dire on a défini un sens de haut vers I. Si une droite est gradiée et orientée, on l'appelle axe. Et bien, qu'est-ce qu'un axe? C'est tout simplement une droite qui est gradiée et qui est orientée. Donc, ces segments-là ont tous même longueur qui est U. Même longueur, ils sont isométriques. Puisque O est l'origine de la gradation, je veux donner à O le nombre 0. Et puisque OI est l'unité de la gradation, je veux donner à I le point 1. On dit que l'abscisse du point O est le nombre 0 et l'abscisse du point I est le nombre 1. Donc on déduit les autres abscisses. Abscisse du point A, c'est 2. L'abscisse du point B, c'est 3. L'abscisse du point C, c'est 4. À gauche, l'abscisse du point E, moins 1. L'abscisse du point F, moins 2. L'abscisse du point M, c'est moins 3. L'abscisse du point A, c'est 2. On note tout simplement X indice A, c'est-à-dire A en bas. Et on écrit égal devant X. XA égale à 2. Un autre exemple, quel est l'abscisse de M, moins 3. Donc on écrit tout simplement X M en bas égale devant X. XM, c'est moins 3. Donc, quel est le rôle de l'abscisse? Le rôle de l'abscisse est de repérer le point sur la droite. On parle ici de repérer. Repérer le verbe du premier groupe. R, ER. Repérer un point, c'est-à-dire déterminer le lieu du point sur la droite. Par exemple, si on connaît l'abscisse de M, par exemple 10, on va tout simplement continuer la gradation 3, 4, 5, 6 jusqu'à le nombre 10 et on trace le point M sur la droite. Donc c'est ça le rôle de l'abscisse. Ici on parle du repère. Repère qui est le titre de notre leçon. Donc, notre repère nous aide à quoi? À déterminer le lieu du point sur la droite, et ceci grâce à l'abscisse du point. Regardez ici, entre C et I, combien d'unités? On compte 1, 2, 3. Donc, on écrit la distance IC, la distance IC, I jusqu'à C. 1, 2, 3. Donc, on dit que la distance IC égale 3U, 3 unités. 1, 2 et 3. Quelle est l'abscisse du point I? L'abscisse du point I, donc on écrit XI est égal à 1. L'abscisse du point C sur la droite, XC, est égal à 4.
Donc, quelle relation on a? Ici, on a 4, on a 1 et on a 3. Tout simplement, 4 moins 1 égale à 3. Donc, on écrit la distance ici est égale à 4 moins 1 qui est 3. 4, c'est quoi 4? C'est l'abscisse du point C moins l'abscisse du point I égale l'abscisse du point C, on a dit 4, moins l'abscisse du point I, c'est 1. Donc, il nous donne 3. D'accord? C'est ça la distance en relation avec les abscisses. Regardez ici, la distance entre Taraudant et Agadir égale presque 81 km. Tout le monde connaît ça. Est-ce qu'on peut dire la distance entre Taraudant et Agadir moins 81? C'est pas vrai. La distance, donc, elle est toujours positive. Donc, la distance ou bien les longueurs sont toujours positives. Votre règle, chers mes élèves, elle commence par quoi? Elle commence par 0. Si on peut mesurer les longueurs avec la double décimètre. Elle commence par quoi? Par 0. Que signifie ça? Signifie que les longueurs ou bien les distances sont toujours positives. C'est la raison pour laquelle on a commencé ici par l'abscisse le plus grand qui est 4 moins l'abscisse le plus petit pour trouver ici distance qui est positive. Donc, il faut retenir ça, que la distance entre deux points, elle est toujours positive. Donc, on doit commencer par le plus grand abscisse moins le plus petit abscisse. C'est-à-dire ici, l'abscisse du point C est plus grand que l'abscisse du point I. Il faut toujours signaler quel est le plus grand abscisse pour commencer par cet abscisse le plus grand. Le plus grand abscisse moins le plus petit abscisse. D'accord? On va faire un autre exemple. Par exemple, on va calculer la longueur de A jusqu'à M. AM. Calculons la distance AM. Égale à quoi? On peut calculer cette distance par deux méthodes. Premièrement, en utilisant la figure. Regardez, de A à M. Combien d'unités? On va compter. 1, 2, 3, et 4, et 5. De A à M. Donc, on va trouver 5 unités. Maintenant, grâce au calcul, déterminons tout d'abord les abscisses. Qui dit l'abscisse du point A? Regardez la figure. L'abscisse du point A, c'est 2. L'abscisse du point M égale à quoi? Regardez ici, moins 3. Et comme la distance elle est toujours positive, donc on va commencer par quoi? Par la plus grande abscisse. Donc ici il y en a 2, ici il y en a moins 3. Donc comme XA, l'abscisse du point A, il est plus grand que l'abscisse du point M. Par suite, la distance AM. La distance AM. On va commencer donc par quoi? Par XA. XA moins XM. On remplace. À quoi égale XA? On a dit 2.
moins, à quoi égale xm? Regardez ici, l'abscisse du point M négative. Donc on va ajouter des parenthèses, moins 3. On va tout d'abord débarrasser de cette règle. D'accord? Égale à 2, moins parenthèse moins. Comment on débarrasse des parenthèses? Moins parenthèse moins nous donne plus. Et 2 plus 3 est égal à 5. C'est bien ça qu'on a trouvé en utilisant la figure de A à M, 5 unités, 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la distance entre deux points, elle est comment? Elle est toujours positive. On va écrire ça. La distance A, B égale plus grande abscisse moins plus petite abscisse. Ça, c'est très important pour calculer la distance entre deux points. D'accord? Autrement dit, la distance AB est égale à XA moins XB. Quand est-ce que lorsque XA est plus grand que XB. Sinon, la distance AB est égale à XB moins XA. Ici, quand est-ce que si XB est plus grand que XA. C'est l'un des deux. Dans votre cahier de cours, chapitre 17, droite graduée et repères dans le plan. Donc, premièrement, droite graduée. Une droite graduée, c'est une droite sur laquelle on a défini un sens. Voici une petite flèche. Un point d'origine O, dont l'abscisse est 0. Une unité de longueur qui est U. Une telle droite, comme on a vu, est appelée axe. Axe, c'est tout simplement une droite graduée et orientée. Deuxièmement, on passe à l'abscisse du point, définissant chaque point d'une droite graduée et repéré par un nombre appelé abscisse du point. L'abscisse du point A se note XA. Exemple, regardez ici. O est l'origine, donc l'abscisse du point O est 0, l'abscisse du point I c'est 1, notre unité c'est U. Et on gradue grâce au compas, puisque OE est l'unité de la graduation, dont le point O est l'origine, l'abscisse du point O est le nombre 0, on écrit XO 0, l'abscisse du point I, c'est 1 et on déduit les autres abscisses. Ici, avec le compas, pour tracer l'abscisse du point F, il suffit de construire le milieu du segment et A, on trouve 1,5.
Distance sur une droite graduée. Définition. La distance entre deux points A et B est située sur une droite graduée égale AB plus grande abscisse moins plus petite abscisse. Autrement dit, AB XA moins XB lorsque XA est supérieur à XB. Sinon, XB moins XA lorsque XB c'est le plus grand. La distance est toujours positive, on a dit, c'est la raison pour laquelle on commence toujours par la plus grande abscisse moins plus petite abscisse. Exemple, calculer distance EF. Tout d'abord, sur la figure, on va calculer EF. EF sur la figure, regardez ici, où est le point E, voici le point E, le point F, combien d'unités? 1, 2, puis demi ici, parce que F il est milieu, donc on va trouver 2,5. Maintenant avec le calcul, donc XE moins 1, XF 1,5, XF est le plus grand que XE parce que le positif est toujours plus grand, négatif, donc on commence par XF moins XE 1,5 moins 1, 1,5 plus 1, 2,5, c'est bien ça qu'on a trouvé sur la figure. Maintenant, la distance CF sur la figure XF 1,5, XC 4, donc 4 qui est le plus grand, on commence par XC moins XF, 4 moins 1,5, c'est 2,5. Maintenant, la distance MH sur la figure, l'abscisse du point H moins 6,5, c'est celui de M moins 2, il est plus grand que XH, parce que si on a deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0, donc on va commencer par XM moins XH. C'est-à-dire moins 2, moins 6,5, moins 2 plus 6,5, c'est 4,5. Et dans votre cahier des exercices, vous pouvez traiter les exercices 1, 2, 3 et 4, page 225. Et à bientôt.